Pendant un mois, l'Afrique va vibrer. La Coupe d'Afrique des Nations fait son grand retour, avec les meilleures sélections du continent prêtes à se battre pour décrocher le titre suprême. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la CAN 2025. Au programme, le format de la compétition, les grands favoris, les outsiders, et les joueurs à suivre. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce spectaculaire. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN, est la compétition internationale de football la plus prestigieuse du continent africain. Elle oppose les meilleures sélections nationales d'Afrique et est organisée par la Confédération africaine de football, CAF, depuis 1957. La première édition s'est tenue en 1957 et devait initialement accueillir 4 équipes, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Cette dernière a été exclue en raison de sa politique d'apartheid, ce qui réduisit le nombre d'équipes participantes. Au fil des années, la CAN s'est fortement développée, avec la mise en place d'un tournoi qualificatif, et depuis 1968, elle se déroule tous les 2 ans. Pendant longtemps, la compétition réunissait 16 équipes en phase finale, réparties en 4 groupes de 4, les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe. Certaines éditions ont été marquées par des retraits exceptionnels, comme ceux du Nigeria en 1998 ou du Togo en 2010. En 2013, la CAF a modifié le calendrier de la CAN pour la faire se jouer les années impaires, afin d'éviter toute interférence avec la Coupe du Monde de la FIFA. Depuis l'édition de 2019, le tournoi a été élargi à 24 équipes, avec 6 groupes de 4, et les meilleures équipes se qualifient pour la phase à élimination directe. La CAN est reconnue pour son niveau de compétition élevé, son intensité physique, son engagement tactique et son caractère imprévisible, ce qui en fait l'un des tournois internationaux les plus spectaculaires du football mondial. Au-delà de l'aspect sportif, elle représente un événement culturel et populaire majeur, symbole de l'unité, de la diversité et de la passion du football africain. L'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, avec 7 sacres, et reste la seule sélection à avoir remporté la compétition 3 fois consécutivement, en 2006, 2008 et 2010. Sur le plan individuel, le meilleur buteur de l'histoire de la CAN est le Camerounais Samuel Eto'o, avec 18 buts inscrits en 29 matchs, répartis sur 6 participations à la compétition. En ce qui concerne les records de participation, le joueur le plus capé de l'histoire de la CAN est Rigobert Song, défenseur camerounais, qui a disputé 36 matchs, pour un total de plus de 3000 minutes de jeu. Il est suivi par le Ghanéen André Ayew, qui a également disputé 36 matchs pour plus de 2500 minutes jouées. Cependant, le Ghana ne s'est pas qualifié pour la compétition. C'est une première depuis 2004, marquant une absence historique pour l'une des grandes nations du football africain. Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera au Maroc, pour la 2e fois de son histoire, après l'édition de 1988, remportée par le Cameroun. La phase qualificative de cette édition a rassemblé 52 équipes de la CAF, dont les meilleures ont décroché leur ticket pour le tournoi final, composé de 24 sélections. Tous les pays qualifiés ont déjà participé au moins une fois à la CAN. Aucune nouvelle nation n'est présente, même si certaines sélections comme le Botswana ou les Comores restent rarement qualifiées. Pour accueillir la compétition, le Maroc mettra à disposition plusieurs stades modernes répartis dans différentes villes du pays. Stade Ibn Battuta 75 000 places. Grand Stade de Marrakech 45 240 places. Complexe sportif de Fès 45 000 places. Stade Adrar 45 480 places. Stade Mohamed V 45 000 places. Stade Prince Moulay Hassan 22 000 places. Stade Olympique de Rabat 21 000 places. Et bien sûr, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, d'une capacité de 69 000 places, accueillera la finale de la CAN, prévue le 18 janvier 2026 à 20 h. Maintenant que le décor est planté pour cette CAN 2025, voyons quelles sont les sélections qui partent avec une longueur d'avance et qui peuvent rêver de soulever le trophée. Parmi les favoris de cette CAN 2025, 3 équipes se détachent réellement du lot. Et en première position, le grand favori, c'est le Maroc. Pays hôte de la compétition, le Maroc part avec un avantage considérable, d'autant plus que cette sélection ne cesse de progresser année après année. Après leur parcours historique jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas ont confirmé leur montée en puissance. Le football marocain est en plein essor. Les sélections de jeunes brillent sur la scène internationale, l'équipe locale a réalisé une très belle coupe arabe, en remportant le trophée, les clubs investissent massivement dans les centres de formation, et le pays s'est doté de stades modernes. Le Maroc s'inscrit également dans une vision à long terme, puisqu'il accueillera des matchs de la Coupe du Monde 2030, dans une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal. Tout cela confirme la place du Maroc comme l'un des pays moteurs du football africain. Sur le terrain, le Maroc dispose sans doute de l'un des meilleurs effectifs de cette CAN, avec un mélange parfait entre expérience, jeunesse et joueurs de classe mondiale.
Le leader de cette équipe est évidemment Achraf Hakimi, capitaine et dernier ballon d'or africain. Le joueur du Paris Saint-Germain sort d'une saison exceptionnelle, au point d'être classé 6e au Ballon d'Or France Football. Il a notamment marqué en finale de Ligue des Champions, confirmant son statut de référence mondiale à son poste, au point que certains le placent déjà dans le débat du meilleur arrière-droit de l'histoire. Blessé récemment face au Bayern Munich, Hakimi devrait néanmoins être présent pour la CAN, même s'il pourrait manquer les premiers matchs de poule. Dans les buts, le Maroc peut compter sur Yassine Bounou, l'un des meilleurs gardiens africains de l'histoire. En défense, l'expérience est apportée par Romain Saïs et Naïef Agué, accompagnés de Nousser Mazraoui, joueur de Manchester United. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat reste un pilier après sa Coupe du Monde 2022 exceptionnelle, aux côtés de Azzedine Ounahi, aujourd'hui à Girona FC, et Del Ainaoui. En attaque, le Maroc possède une grande richesse offensive avec Brahim Diaz du Real Madrid, Izi Abd du Real Betis, et plusieurs jeunes talents prometteurs comme Elies Ben Seguir, Shamsdine Talbi et Elias Akomar, issus de la Masia. En pointe, l'incontournable Youssef En-Nesyri reste l'arme offensive principale. À domicile, le Maroc est quasi intraitable. La sélection perd très rarement sur ses terres, et sa dernière défaite remonte à 2019, lors d'un match amical face au Gabon. Alors que la CAN se joue chez eux, une question se pose. Qui pourra faire tomber le Maroc lors de cette CAN 2025 ? Après près de 50 ans sans trophée continental, depuis le sacre de 1976, le Maroc rêve de décrocher une deuxième étoile et de marquer à nouveau l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En deuxième position, on retrouve le Sénégal, une sélection qui reste une référence absolue du football africain. Actuellement 19e au classement FIFA et deuxième nation africaine, le Sénégal fait partie des équipes les plus solides et régulières du continent. Sacré champion d'Afrique en 2022 au Cameroun, les Lions de la Teranga ont connu une sortie prématurée lors de la CAN 2024, éliminés dès les huitièmes de finale par le futur vainqueur, la Côte d'Ivoire, à l'issue d'une séance de tir au but. Une élimination cruelle, mais face à une grande nation, qui n'enlève rien à la qualité de cet effectif. Le Sénégal dispose aujourd'hui d'un groupe extrêmement complet, au point que certains estiment qu'ils ont le meilleur effectif de cette CAN 2025 devant le Maroc. L'équipe s'appuie d'abord sur une forte expérience, avec des cadres incontournables comme Idrissa Gana Gueye, avec ses 36 ans, pilier du milieu de terrain à Everton, ou encore Kalidou Koulibaly, véritable patron défensif à 34 ans. Dans les cages, le Sénégal peut compter sur Edouard Mendy, l'un des meilleurs gardiens africains de la dernière décennie. Et bien sûr, le leader offensif reste Sadio Mané, ancienne star de Liverpool FC, qui, malgré les années, demeure l'un des hommes forts de cette sélection. Mais le Sénégal, ce n'est pas seulement l'expérience, c'est aussi une nouvelle génération très prometteuse. À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, joueur du Paris Saint-Germain, s'apprête à disputer sa première CAN. Au milieu, Lamine Camara, 21 ans, évoluant à AS Monaco, impressionne par sa maturité, aux côtés de Pape Gueye de Villarreal. Sans oublier Pape Matar Sarr, 23 ans, joueur de Tottenham Hotspur, souvent considéré comme l'un des milieux les plus sous-cotés de Première Ligue. Offensivement, le Sénégal reste très dangereux avec Iliman Ndiaye, devenu une figure de Everton et l'un des visages du football africain actuel, Ismaïla Sarr, en grande forme avec Crystal Palace, ainsi que Nicolas Jackson, aujourd'hui au Bayern. Sur le plan des résultats, le Sénégal impressionne également par sa régularité. Avant sa défaite face au Brésil en novembre dernier à l'Emirates, 2-0. Les Lions de la Teranga restaient sur une série exceptionnelle de 26 matchs sans défaite, une invincibilité qui durait depuis 2023. Durant cette période, ils ont notamment battu l'Angleterre, le Cameroun et plusieurs grandes nations africaines, confirmant leur statut de poids lourd international. Dans les grandes compétitions, le Sénégal répond toujours présent. Et pour cette CAN 2025, les Lions de la Teranga auront une seule idée en tête: aller jusqu'au bout et soulever à nouveau le trophée, le 18 janvier 2026. En troisième position, on retrouve la Côte d'Ivoire, championne en titre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, remportée en 2024. Les éléphants restent naturellement un candidat sérieux à leur propre succession, même si la tâche s'annonce particulièrement compliquée. Depuis leur sacre continental, les Ivoiriens ont confirmé leur solidité lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une statistique impressionne particulièrement: 10 matchs disputés sans encaisser le moindre but. Une solidité défensive exceptionnelle, et l'on sait à quel point une défense solide est souvent la clé pour remporter des trophées majeurs. Malgré un groupe relevé dès la phase de poule, la Côte d'Ivoire peut compter sur un effectif solide, mêlant expérience et jeunesse. Des leaders comme Franck Kessié, Wilfried Zaha ou Seko Fofana encadrent une nouvelle génération prometteuse emmenée par Amad Diallo et Yann Diomandé. Même dans un contexte difficile, les champions en titre auront clairement leur mot à dire dans cette CAN. Historiquement, la Coupe d'Afrique des Nations est l'une des compétitions les plus imprévisibles au monde. Et cette édition 2025 ne fera pas exception, avec plusieurs outsiders très sérieux.
Le Nigeria, finaliste de la CAN 2024, arrive avec une forte envie de revanche après sa non-qualification pour la Coupe du Monde 2026. Avec une attaque redoutable menée par Victor Osimhen, épaulé par Chukwueze, Lookman et Iwobi, les Super Eagles peuvent faire très mal. Double championne d'Afrique, l'Algérie veut se racheter après 2 CAN ratés. Qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, les Fennecs s'appuient sur un groupe équilibré, avec Mahrez, Amoura, Ben Sebaini, Mandi et de jeunes talents prometteurs. Nation la plus titrée de l'histoire, l'Égypte reste toujours dangereuse. Emmenée par Mohamed Salah, les Pharaons possèdent l'expérience et la culture de la victoire. Cette CAN pourrait être l'une des dernières opportunités pour Salah de remporter un trophée majeur avec sa sélection. Comme toujours, la CAN sera une vitrine exceptionnelle du talent africain. Parmi les stars à suivre, Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez et Victor Osimhen. Tous ont déjà figuré parmi les meilleurs joueurs du monde et seront attendus au tournant. Cette édition sera aussi l'occasion de voir émerger la nouvelle génération africaine, avec des talents comme Ibrahim Maza, Carlos Baleba, Ibrahim Mbaye, Ben Seguir, Yann Diomandé ou Noah Sadiki. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une Coupe d'Afrique des Nations spectaculaire, imprévisible et passionnante. Pendant un mois, le monde aura les yeux rivés sur le Maroc. Et vous, qui voyez-vous soulever le trophée? Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.